Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à l'instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 26 octobre, c'est la Saint-Dimitri, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Dimitri. Et nous allons voir tout de suite ce que ce jour nous dit pour Hélène Caddy. Il n'y a pas un chemin qui est juste et tous les autres qui sont faux. Les montagnards doivent faire leur choix entre grimper tout droit au sommet par la voie directe ou trouver un chemin plus facile à suivre. Cela dépend d'eux. Tu décides de ce qui est le bon chemin spirituel pour toi et puis tu le suis de tout ton cœur. Il y a des âmes qui sont des chercheuses et qui n'ont pas encore trouvé leur chemin spécifique dans cette vie. Elles essaieront un chemin après l'autre et le suivront sur une certaine distance. Puis elles se rendront compte qu'il n'est pas pour elles et puis recommenceront sur un autre chemin. Elles continueront ainsi jusqu'à ce qu'elles aient trouvé le bon. Elles le trouveront si elles cherchent avec assiduité et n'abandonnent jamais leurs recherches. Si tu as trouvé ton chemin juste, va toujours de l'avant et ne perds pas de temps à regarder en arrière ou à critiquer les âmes qui cherchent encore. La critique, de toute façon, n'est pas constructive, bien au contraire, et la critique fait plus partie, on va dire, du marché de l'ombre que du marché de la lumière. Donc, la critique, c'est toujours, on va dire, quelque chose de négatif. C'est en fait, quand on critique les autres, c'est qu'on se critique d'abord soi-même. Sachez-le, c'est ça ça, c'est ce qu'on dit en psychologie, c'est pas moi, hein, c'est ce qu'on dit en psycho. Voilà. Allez, un petit aparté de fait sur la critique. Nous allons voir tout de suite ce que cette jolie journée nous donne. Alors, voyons voir ça, voyons voir ça. Alors, eh ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Par rapport à une codépendance, c'est-à-dire ces situations où on a une dépendance affective avec quelqu'un, eh bien, on vous dit que n'hésitez pas à vous faire aider par vos amis. Ces derniers sont de bons conseils. Ils sont là pour vous aider à couper le lien avec cette personne avec laquelle vous êtes dépendante affectivement parlant. Sachez que la dépendance affective ne fait pas partie du chemin spirituel, puisqu'ils partent du principe que, on va dire, bien sûr, que on peut avoir quelqu'un dans sa vie, etc. Mais on n'est pas dans cette dépendance affective, puisqu'on est censé en fait s'aimer soi-même et donc ne pas avoir besoin des autres pour s'aimer ou pour entendre dire le mot je t'aime, etc., des choses comme ça. Bon, ça, c'est dans la théorie. Bien sûr que l'être humain a besoin d'autre chose, mais sachez que ça peut se travailler et que vos amis peuvent vous aider. En tous les cas, faites-vous confiance, faites confiance à la situation que vous vivez actuellement. Si vous passez par une période douloureuse affectivement, ce n'est pas la loi du divin, c'est que vous l'avez choisi, vous, en descendant lors de votre intégration et que effectivement vous vouliez sûrement comprendre quelque chose par rapport justement au domaine sentimental. Donc c'est toujours ces petits moments-là où il faut que vous preniez justement du recul et que vous essayiez plutôt d'analyser le pourquoi. On continue en vous disant que, bah, écoutez, que professionnellement et on va dire au niveau de la famille également, tout se passe plutôt bien, c'est plutôt la paix, donc c'est-à-dire peut-être aurez-vous enterré pour certains la hache de guerre avec, des membres de votre famille. Peut-être avez-vous également enterré la hache de guerre par rapport à votre travail. Voilà, dans tous les cas, on est dans l'attablé. Alors l'attablé, ça veut dire qu'effectivement, on est aussi dans on mange du succès, c'est-à-dire on est aussi un petit peu stable, on se remet, on boit, en l'occurrence, par rapport, à la victoire. Donc, je dirais que ça reste très positif, autant au niveau pro qu'au niveau perso. Au niveau du, petit, Villeneuve, alors on va commencer par le Majeur. Alors le Majeur, c'est une carte, du tarot du petit Villeneuve, qui est, neutre, c'est-à-dire elle est ni positive, ni négative. Elle parle plus de changement, suite peut-être à une instabilité ou le démarrage de quelque chose, une nouveauté. Alors ça peut être dans le domaine pro, ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être par rapport à une nouvelle formation, un apprentissage. On est plus dans quelque chose où vous allez, on va dire, de l'avant et qui va vous permettre effectivement, de pouvoir avancer sur votre chemin. Donc c'est une carte, on va dire, neutre, ni bien ni mal. Voilà, on est sur quelque chose où, bah, écoutez, on avance tranquillement, mais sûrement, pour, sûrement se sentir,
on va dire, en paix et beaucoup mieux. Avec la tempérance, on est par contre sur une carte plutôt positive. Elle amène justement, bah, toujours pareil, le changement. Vous voyez, les cartes restent sur du changement, mais plus comme une sorte de transition. Et puis, c'est aussi ce phénomène d'apaisement, de convalescence, comme si en fait vous étiez en train de vous remettre d'une situation passée qui a été douloureuse pour vous, autant dans le travail que dans, dans le domaine personnel, et qu'effectivement vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de guérison et vous êtes plutôt, bah, comme on dit, sur le bon chemin. Et pour finir avec le pape, on reste sur une carte, une note positive également. On est sur l'administration, sur le savoir, sur le contrat. Donc peut-être pour certains, on peut signer un contrat, contrat de travail, contrat de vente. On est aussi sur la sagesse, c'est-à-dire qu'on comprend les choses, on les assimile, on avance. C'est aussi un peu de fatigue, d'où cette convalescence. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose, on est encore dans le changement et ça bouge plutôt pas mal pour vous. On continue avec le sage, avec la sagesse. Accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Donc effectivement, on vous demande d'accepter une situation qui n'est peut-être pas nécessairement de votre fait ou que vous avez voulu, mais qu'il faut accepter puisqu'il fallait en passer par là, peut-être pour avancer. Vous vous sentez en tous les cas abandonné, tel un orphelin. Donc ce sentiment d'abandon est peut-être ce que vous devez travailler avec peut-être des aides extérieures ou des thérapeutes. Voilà, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de, bah, justement peut-être par rapport à un travail ou peut-être par rapport à une personne, que vous venez, de vous séparer alors que c'est pas de votre fait. Voilà, il faut vraiment travailler sur cet abandon, hein. C'est important pour pouvoir avancer sur votre chemin spirituel et de vie. Allez, je termine avec un message de l'univers veille sur vous. Quel est son message? Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Donc en fait, vous voyez, c'est un petit peu ça, votre chemin, c'est d'accepter, les épreuves peut-être, d'apprendre par rapport à des épreuves au niveau de l'amour et c'est peut-être ça qui est effectivement douloureux et qu'on vous demande de travailler. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.